Tu souhaites devenir marchand de biens, tu sais pas par où commencer, on va voir ça ensemble tout de suite. Le marchand, le problème, c'est qu'il n'y a pas de formation spécifique. Tu peux faire ce que tu veux, hormis les formations qu'il y a sur le net, il y a beaucoup de formateurs qui sont sûrement très bons, mais tu n'as pas de diplômant, c'est pas diplômant, voilà, le marchand de biens c'est comme ça, c'est d'ailleurs au grand désarroi de beaucoup de gens qui mettent le marchand de biens comme les gens un peu véreux, etc. parce que, tout simplement, il n'y a pas de code à tout ça, hein, hormis le code général des impôts qui va te permettre de savoir comment travailler en marchand. Tu dois te former toi-même, soit avec des avocats, notaires, etc., ou avec les formations en ligne qui existent aujourd'hui. Et c'est quand même devenu à la mode, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir marchand de biens, donc tout le monde se met un peu sur le curseur, sauf que, comment tu fais? Quelles sont les étapes pour démarrer? Et en fait, déjà pour démarrer, tout le monde me dit qu'il faut beaucoup d'argent, etc. Ça c'est assez faux. Je le dis souvent, il faut 3 leviers pour démarrer en tant que marchand. Tu as le levier cash, en fait, il te faut un peu d'argent, mais soit c'est toi qui l'as, soit tu trouves le levier avec un associé ou qui que ce soit. Tu as le levier expérience, parce que sans expérience, le problème c'est que les banques ne financent pas. Donc tu peux te revenir sur le levier cash, tu vois, c'est pas un problème, c'est-à-dire que si tu as tout le cash, tu peux autofinancer ton bien. Et tu as le levier savoir-faire, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est être formé et comprendre ce que tu dois faire. Parce que attention, autant les règles d'investissement locatif, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se transforment marchands parce qu'ils ont fait un investissement ou deux locatif, c'est pas du tout les mêmes règles. Déjà, ton projet, au lieu d'être sur 20 ans, 25 ans, 15 ans, suivant le taux d'emprunt, tu vas être plutôt sur un projet qui va durer 2 ans. Et donc là, t'as pas le droit de te tromper, parce que sinon, à la fin, à la sortie, c'est perdu. Et donc, tu as des règles juridiques et fiscales qui sont très contraignantes, qu'il faut maîtriser, et qui vont te permettre de faire une bonne ou une mauvaise opération. Okay, donc ça, il faut... C'est pas hyper compliqué, d'ailleurs, on en parlera sur d'autres vidéos, mais c'est pas très compliqué, il faut le maîtriser, une fois que tu le sais, tu peux te lancer, c'est ok. Alors là, on a vu les préceptes, les fameux leviers qu'il faut, mais à un moment, comment tu peux faire? En fait, tu peux le faire en nom propre. Pas de problème avec ça, sauf que le problème, pareil, on fera une vidéo fiscalité parce que là c'est très compliqué, mais en nom propre tu vas être sur l'impôt sur le revenu, tout simplement, donc vu les niveaux de marge en marchand, tu peux très vite exploser et te faire juste atomiser par les impôts. Donc le but, c'est plutôt d'aller très vite en société et de pouvoir réinvestir cet argent, soit en marchand de biens, soit via des structurations, pareil on en parlera, mais via des structurations qui te permettront de réinvestir cet argent. Donc ça veut dire quoi? Tu peux être en SARL, en EURL, enfin SARL à 2, URL tout seul, ou en SAS ou en SASU, même principe, et lancer tes opérations. Simplement, ne fais pas ça en SCI. Ne fais surtout pas ça en SCI, mais vraiment, j'insiste, parce que on va te dire que oui, mais si j'ai un tel qui a pu arbitrer, attention, la requalification en tant que marchand de biens, surtout si tu écoutes cette chaîne, c'est que tu veux enchaîner les opérations, t'es pas là pour faire une opération. Et en fait, si tu fais une opération de temps en temps, tu fais ce que tu veux, on va dire, tu prends ton risque. Par contre, après, tu vas avoir un caractère habituel. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, ils vont avoir fait du locatif, ils vont arbitrer, si tu veux, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, leur bien, pour démarrer en marchand, pour prendre une plus-value, ils disent, j'ai pas le caractère habituel, parce que je viens d'arbitrer mon bien, c'est la première fois, etc. Et j'en avais besoin, ils racontent la bonne histoire, j'en avais besoin pour aller faire du marchand, donc jusqu'ici, c'est ok. Sauf que derrière, tu continues à faire des opérations de marchand, et là, le caractère habituel, quand tu te fais redresser 4 ans, 3, 4 ans, 5 ans plus tard, le contrôleur fiscal, il voit bien que cette opération a été enchaînée par d'autres. Donc le caractère habituel est ok. Tu vois, parce qu'il y a le caractère habituel et spéculatif, et du coup, si tu arbitres, il y a forcément un caractère spéculatif, et du coup, en fait, voilà, tu te fais très vite redresser. Donc, attention, pas d'arbitrage, pas d'arbitrage de locatif au bout d'1 an, 2 ans, pour y aller. Alors, si t'en fais un, ok, mais t'en fais pas 10, si t'as vraiment enchaîné. Pas de nom propre si tu souhaites enchaîner pareil, ou si tu as déjà de gros revenus, parce que ça va te coûter très très cher, et en fait ton opération ne sera pas rentable. Donc tu passes tout de suite en société pas de SCI, c'est interdit, c'est une société civile, elle n'est pas faite pour ça, ce que je disais tout à l'heure. Tu vas vraiment passer sur de la société commerciale, et puis après tu peux te lancer. Tu peux te lancer, alors maintenant il faut trouver les biens, il faut se former, etc. Attention, on n'oublie pas les préceptes de base. Par contre, un truc qui est important, si aujourd'hui tu deviens entrepreneur en fait, t'es pas investisseur. Investisseur entrepreneur, c'est 2 mondes différents, si tu me suis depuis longtemps, tu sais de quoi je parle. Il faut vraiment se mettre dans la tête que tu dois avoir un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Pourquoi je te dis ça? Parce que je le vois beaucoup dans mes membres, en fait tu as ceux qui sont arrivés, je compare jamais les gens, on n'est pas là en train de juger ou quoi que ce soit, mais chacun a son point de départ, et en fait quand tu es obligé de régler des trucs perso, en même temps que tu es obligé d'accélérer dans ta vie pro, c'est hyper compliqué. Parce que pourquoi? Parce que tu as des niveaux de stress qui arrivent, tu as des galères, etc. qui s'enchaînent. Et sauf qu'en face de ça, si en plus de ça, dans ta vie perso, que ce soit ta femme ou ton mec, il a pas envie que tu fasses ça, il a des problématiques avec ça, qui te sent pas à l'aise du tout là-dedans,
je peux t'assurer que tu n'arriveras pas en plus à gérer toutes les galères parce que, encore une fois, tu vas casser des barrières mentales petit à petit quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit marchand ou autre chose, hein, de toute façon c'est pareil. Je t'invite d'abord à régler comment tes problèmes perso et ensuite d'accélérer dans ta vie pro. Donc écoute, voilà, je t'ai donné un peu tous les préceptes de tout ça. Je t'invite à télécharger la fiche récap de tout ce qu'on vient de se dire. Ça va te permettre de te poser, de regarder si t'es ok, de cocher les bonnes cases, voir si pour toi c'est ok, et derrière, d'accélérer, puis je t'invite à devenir marchand parce que c'est quand même un formidable métier.